team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve comme tous les vendredis matins pour parler de notre bonne vieille Ligue 1 qui commence dès ce soir pour l'ouverture de la 22e journée où Lyon reçoit Bordeaux. Juste avant ça, comme d'habitude la team, le petit rituel, le maximum de pouces bleus pour voir beaucoup de vidéos de pronostics sportifs totalement gratuits. Vous avez également dans ma description le canal pour rejoindre le Telegram de la team par ailleurs totalement gratuit, mais également les liens d'inscription via les concours KickTip, que ce soit sur la Ligue 1 mais également sur la Ligue des Champions qui reprend mine de rien dans seulement un petit mois. Juste avant de pronostiquer entre guillemets mes 10 scores exacts qui sont vraiment du fun, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé lors de la journée précédente. Et lors de la 21e journée, c'est Amine qui a terminé en tête avec 45 points, deuxième position pour Lolo avec 39 points, troisième Ossine 85, 33 points, quatrième Ced 006, 32 points, cinquième Jo avec 31 points. Ce qui nous donne au classement général toujours solide leader depuis maintenant pas mal de journées. Rude BZH qui prend un peu plus d'envol, 535 points, deuxième position pour Ced 006, 495, troisième Shakir 493, quatrième Ossine 479, cinquième position pour Chris avec 453 points. À titre d'information, je suis 17e de ce classement. L'objectif était d'être dans le top 5. Clairement, ça va pas être évident cette année tant les 5 premiers font plutôt d'excellentes performances. Pour demain, pour ce soir, plutôt on commence déjà directement avec la première rencontre qui oppose Lyon à Bordeaux. Des Lyonnais qui clairement cette année rêvent du titre, 2 points de retard sur le PSG et le LOSC. Mais au vu de la saison, je trouve que Lyon est l'équipe qui joue le plus beau football actuellement. Cependant, attention, Bordeaux a fait de belles performances à l'extérieur. Je pense à une victoire à Rennes, un nul au Parc des Princes ou une courte défaite de butin du côté du LOSC. Les Bordelais restent également sur 3 victoires de suite et historiquement, petite tendance à voir Porto aller faire des prestations du côté de Lyon. Les 4 dernières rencontres ont vu 3 matchs nuls, une victoire pour Bordeaux. Bordeaux qui retrouve Ben Arfa depuis la semaine passée. Et sur ce coup, je vais partir sur une première surprise en partant sur un match nul, un but partout. Deuxième match, c'est Montpellier qui reçoit Lens après 7 matchs sans victoire. Montpellier est un peu plus en difficulté d'ailleurs à domicile sur les 8 dernières rencontres. Il y a quand même 6 défaites. Une équipe qui commence petit à petit à rentrer dans le ventre mou du classement. Mais du côté de Lens, certes récemment on a vu une belle prestation au Vélodrome pour une victoire 1-0. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a un coup de moins bien également. La victoire au Vélodrome est d'ailleurs la seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Lors du match aller qui s'est joué en décembre, on a une rencontre assez prolifique entre clairement deux équipes extrêmement joueuses. Montpellier était venu s'imposer 3-2 du côté de Bollard. Cependant, au vu de l'état de forme des deux équipes, je me dis que là aussi le match nul pourra arranger tout le monde. Cependant, on devrait avoir un peu plus de buts que dans Lyon-Bordeaux. Je vais partir sur un match nul sur le score de 2 buts partout. Marseille reçoit Monaco et là aussi on a une équipe qui est vraiment pas bien actuellement. C'est l'Olympique de Marseille qui reste sur 3 défaites de suite. Thauvin, Payet un petit peu en embrouille, ça y est. On rentre clairement dans la crise côté marseillais. Surtout qu'à domicile, c'est pas extraordinaire cette année. Seulement 15 points pris en 10 rencontres. Pendant que les Rennais réalisent de belles prestations hors de leur base. Une seule défaite cette année. Et même si Rennes reste justement sur une défaite contre le LOSC, ça met fin à une très belle série de 7 matchs sans défaite post-Ligue des Champions. Historiquement, là aussi, petite tendance à voir les Rennais faire de belles performances au Vélodrome. Une seule défaite sur les 5 derniers déplacements. Et pour la 3e fois de suite dans cette vidéo, je vois un match nul sur le score de 1 but partout. 4e pronostic, encore une fois, 2 équipes totalement en méforme. C'est Nice qui reçoit l'AS Saint-Etienne. Beaucoup d'absents côté niçois depuis le début de saison. Dante, Ronny Lopez ou alors Attal du côté de Saint-Etienne. C'est pas mieux. Durement touché par les Covid, c'est quasiment l'équipe B qui jouera. De plus, Saint-Etienne reste sur une humiliation à domicile 5-0 contre l'ennemi, l'Olympique lyonnais. Quant aux Niçois, après un début de saison très moyen, ça y est, ils ont peut-être lancé quelque chose en s'imposant sur le terrain de Lens sur le score de 1-0. Là aussi, le match devrait être ultra serré. Cependant, petit avantage tout de même pour les locaux. Victoire de Nice sur le score de 1-0. Lorient reçoit le Paris Saint-Germain. Les Lorientais qui ont gagné contre Dijon 3-2 à l'arrache au mental avec un but à la 96e minute.
feront tout pour fructifier clairement cette victoire. Cependant, l'arrivée de Pochettino fait du bien comptablement pour les Parisiens. 10 points pris sur les 12 derniers possibles et c'est la deuxième semaine de suite où Pochettino a l'effectif au complet pour travailler pendant une semaine. Paris ne peut clairement pas se permettre de perdre des points, je vous l'ai dit, Lyon est très bien cette année, le LOSC également, Lorient est tout de même limité dans cette saison 2020-2021, large victoire des Parisiens sur le score de 3 buts à 0. Angers reçoit Nîmes, deux équipes qui là aussi vont pas très bien. Certes, Nîmes s'est imposé du côté de Marseille, mais avant ça, c'était quand même 7 défaites sur les 8 dernières rencontres. L'avantage, c'est que les Angevins ne sont pas au mieux actuellement également. 3 défaites de suite à domicile, déjà 5 défaites en 10 rencontres. Course au maintien clairement du côté de Nîmes, chaque point sera important. Je vous l'ai dit, Angers loin d'être impérial à domicile. On pourrait également voir un match nul 0-0. Brest reçoit Metz et clairement Metz c'est mon coup de cœur cette année avec un effectif amoindri et pas mal de blessés. Les Messins enchaînent les belles prestations, victoire du côté de Lyon, victoire à domicile contre Nantes, ce qui fait que mine de rien, les Messins sont seulement à 5 points des places européennes. Cependant, Brest est extrêmement intéressant à domicile avec déjà 6 victoires en 10 matchs. Ok, Metz est extrêmement en forme et Brest a perdu pas mal de rencontres récemment. Mais je vous l'ai dit, Brest à domicile, c'est quasiment une valeur sûre. Victoire des Bretons sur le score de 2 buts. Strasbourg reçoit Reims, quasiment deux des équipes les plus en forme actuellement. Les 5 dernières rencontres, c'est quand même 3 victoires, un nul, une défaite pour deux clubs qui ont réalisé un très mauvais début de saison. Des Strasbourgeois qui se remettent à gagner à la Méno, ils restent sur 2 victoires de suite. Du côté de Reims, c'est pas le même Reims que les années précédentes à l'extérieur, un peu plus entre guillemets en difficulté. Historiquement, Strasbourg reste sur 2 victoires à domicile contre le Rémois. Je vois vraiment la passe de jamais 203. Victoire de Strasbourg sur le score de 2 buts à 1. Lille reçoit Dijon, 2 salles, 2 ambiances dans cette rencontre. Le deuxième qui reçoit le 18e. Des Lillois qui ne sont pas aussi bons qu'en début de saison. Cependant, ça gagne, ça enchaîne. 3 victoires de suite au contraire de Dijon qui après une très belle série d'invincibilité, comme je vous l'ai dit, a perdu du côté de Lorient 3-2. Troisième match en une semaine dans une année complètement particulière avec un effectif pas aussi large que les Lillois. Lille ne devrait pas trembler à domicile. Victoire des Nordistes sur le score de 2-0. Et enfin, le dernier match, c'est Nantes qui reçoit Monaco. Peu importe le coach, les Nantais sont vraiment dans le dur. Et ça commence petit à petit à sentir la relégation. Au contraire de Monaco, on parle beaucoup du trio de tête, Lille, Lyon, PSG. Mais Monaco, petit à petit, fait son trou et se positionne clairement comme un candidat à une place européenne en Ligue des Champions. Nantes, c'est seulement 3 victoires en 21 matchs pendant que Monaco enchaîne les belles prestations. 4 victoires de suite, 3e meilleure attaque du championnat. Et là aussi, on a l'habitude de voir Monaco s'imposer à Nantes. Monaco reste sur 2 victoires à la Beaujoire. Large victoire de Monaco sur le score de 4 buts à 1. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette 22e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée à tous et à toutes.